Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne où le Barça a mis fin à l'hémorragie du Camp Nou. Il a franchi une étape, vu les résultats de ses concurrents, quasi définitifs pour la Ligue des Champions et aussi récupéré la meilleure version de l'une de ses recrues vedettes du début de saison, Memphis Depay. Des jours comme aujourd'hui, les doutes sur l'avenir du Néerlandais dans ce Barça sont mitigés entre ceux qui prônent sa continuité et ceux qui estiment qu'il n'est pas un attaquant convenable pour une équipe qui entend bien aspirer au grand titre. Contre Majorque, il a joué, pour la première fois depuis longtemps, tout le match en partant du couloir gauche, sa position naturelle, où il est le plus performant et se sent le plus à l'aise. Il a marqué le premier et porté le poids de toute l'attaque du Barça. Mais c'était contre Majorque, et c'est là que subsistent les doutes. Il fait partie des joueurs avec un marché dans l'effectif, son contrat se termine la saison prochaine et cette année il ne compte pas de gros matchs contre les grosses écuries. Le débat est toujours vivant et des performances comme celle de Majorque le montrent, Xavi lui a donné l'alternative et Memphis a répondu par un bon jeu et a ouvert le score. Peut-être que Barcelone a eu tort de s'accrocher au Néerlandais en tant que star du nouveau Barça. Il ne fait aucun doute qu'il est un très bon attaquant, mais le problème de Memphis n'a pas été contre des équipes de ce type et ce fut dans les matchs les plus exigeants, où il ne s'est pas avancé. Il fait partie des candidats à partir cet été mais il est peut-être un joueur du Barça, pas en tant que star, mais en complément, que doit faire le Barça avec lui? On attend vos avis dans les commentaires. La soirée n'a pas souri à l'OM hier soir. Giflé finalement 0-3 au Vélodrome par le rival lyonnais lors du choc de la 35e journée de Ligue 1, le club marseillais a manqué de réalisme et subi des décisions arbitrales très contestables d'Anthony Gauthier et de la VAR. Un pénalty aurait dû être accordé à l'OM en première période pour une main de Dembélé dans la surface lyonnaise sur un centre de Gerson et l'ouverture du score des Gones intervient après une faute de Dembélé sur Pau Lopez. Les joueurs de Roré Sampaoli ont globalement dominé la première période. Milik était proche d'ouvrir le score sur une belle ouverture en profondeur. Fait majeur de ses 45 premières minutes, Gerson aurait dû obtenir un pénalty pour une main de Dembélé dans la surface lyonnaise. Mais Anthony Gauthier et la VAR en ont décidé autrement alors que le Vélodrome réclamait justement une faute lyonnaise. Les Olympiens auraient également pu mieux jouer certains coups offensifs, à l'image de l'ouverture de Gerson pour Inder. Surtout, en toute fin de mi-temps, Milik a raté une excellente opportunité sur un centre parfait de Gerson. Le Polonais n'a pas réussi à cadrer ce reprise du pied droit à 2 minutes de la fin de la première période. En seconde période, les Olympiens ont rapidement concédé l'ouverture du score lyonnaise. Un but qui va faire jaser car il y avait clairement faute de Dembélé sur le bras droit de Pau Lopez. Lukeba en a profité pour doucher le Vélodrome en poussant le ballon dans le but marseillais. Et, les partenaires de Dimitri Payet n'ont pas su réagir. À l'entame du dernier quart d'heure, Dembélé a doublé la mise, seul dans la surface, d'une belle tête décroisée sur un centre de Gusto. Toko Ekambi a scellé le sort du match en fin de rencontre sur un centre de tête. L'OM grille ce soir un joker dans la course à la deuxième place et ne compte plus que 3 points d'avance sur Rennes et Monaco. Les 3 derniers rendez-vous de la saison s'annoncent très indécis. Les Olympiens devront vite réagir, d'abord dès jeudi face au Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de Ligue Europa Conférence puis dimanche à Lorient. Alors d'après vous, l'OM réussira-t-elle à conserver sa place sur le podium ?